Alors, merci pour votre attention soutenue. Nous vous présentons nos excuses pour la dernière partie, la partie précédente, où nous avions voulu terminer avec l'interface de les formulaires, je vais dire, les formulaires de chargement. Subitement, l'enfant est venu nous embrouiller et nous étions obligés d'arrêter la vidéo. Alors, que cela nous tienne, nous allons devoir reprendre là où nous nous sommes arrêtés. Et souvenez-vous, nous étions ici dans les formulaires de fermeture de l'application, de chargement selon son nom. Et on devrait sélectionner et puis se rendre dans la feuille des propriétés pour trouver la propriété sur ouverture. Dans cette propriété, vous allez vous rendre là, dans les 3 points, pour en fait pouvoir aller dans l'éditeur des codes. Nous allons choisir le générateur des codes, puis je fais OK. Alors nous sommes là. Subitement, vous voyez que quand je suis là, et le curseur me propose directement un autre placement, je vais dire, où je dois désormais écrire mes instructions, mes lignes de code. Alors, vous allez peut-être vous demander qu'il aurait fallu que nous prenions seulement ce que nous voulons mettre là et puis nous les ramenons de l'autre côté. Ok, vous pouvez peut-être avoir raison de ce que vous dites, mais en réalité, vous n'avez pas raison. Puisque ici, nous sommes dans l'événement de l'ouverture des formulaires. Okay. Et ici, nous sommes dans l'événement où le formulaire doit coter. Alors, avant qu'il compte, il doit d'abord trouver quelque chose à ouvertir. Voici ce qu'il va y trouver. Ce que nous allons mettre ici, en fait, c'est l'initialisation. Nous voulons initialiser le coteur à 100 en fait de pouvoir faire la décrémentation jusqu'à 1. Alors, je vais dire ceci gentiment. Je vais dire mi-point de chargement. Mi-point de chargement valide et sera égal à 100. C'est tout comme initialisation. Alors, ici, comprenez que c'est presque la même chose qui se répète. Alors, je vais gentiment effacer celui-là, puisque quelque part, les clauses, ça se comprend aussi avec quitter, c'est presque la même chose. Alors, nous allons garder quitter, enlever les clauses aussi chez vous. Et nous avons initialisé ici, à partir de ce niveau, nous avions décrémenté à pas de 1. Et puis, 4 sera à 1. L'application doit être fermée. Alors, je vais essayer pour voir en réalité ce qui va se passer. Je vais gentiment afficher. Ce qui est bon, vous voyez, ça va de ça jusqu'à atteindre E. Ce qui veut dire qu'il est en train de faire le déchargement. Alors, vous voyez, et quand je suis à la fin, l'application a quitté. Voilà, je suis obligé de devoir encore l'ouvrir de nouveau. Vous voyez, ce sont les instructions. C'est en fait l'instruction que nous avions mis à la fin de cette dépôt-quitte, ce qui va quitter l'application. Et dans les cas où on mettait de ces dépôt-close, les formulaires devra seulement se fermer et non quitter. Okay? Le formulaire devra se fermer et puis on serait resté dans une situation pareille. Okay? Le système de gestion des bases de données ne serait pas arrêté au cas où nous mettions le tout simplement point close. Alors, nous allons du coup passer au formulaire, je vais dire au formulaire d'authentification. Et avant d'atteindre le menu principal, et par là nous allons chuter pour cette vidéo. Et ensuite nous allons revenir pour la programmation des différents formulaires qui contiennent des tables. Alors je vais gentiment ouvrir ce formulaire-ci en mode création. Je l'ouvre en mode création. Je vais regarder, j'avais donné à chaque objet un nom. Celui-ci, je l'avais appelé comment? Je l'avais appelé
Je n'ai pas encore appelé. Je vais renommer un peu plus vite. Elle va être passée. Celui-ci, je l'appelle comment? Celui-ci, je dois l'appeler Ava. Rappelons qu'Ava de manipuler un objet dans la programmation. Cet objet doit être renommé pour que vous ne soyez pas embrouillé. Vous saurez désormais en tête que j'avais appelé ça comme ça, et c'est comme ça que vous allez évoluer un peu plus vite. Je vais effacer le texte qui vient par défaut et gentiment je vais écrire ce qui me plaît comme ça. Je vais écrire texte nom tout simplement, gentiment même, et celui-là je vais voir, je suis sûr que ça sera texte 3, mais moi je vais écrire texte 6. Je vais écrire texte, ça c'est quoi ça? Je vais écrire texte, bon, je vais écrire en français, mot de passe. Bon, texte passe tout court. Texte passe. Celui-là, je l'appelle texte nom. Ok. Et puis celui-ci, je l'appelle texte passe. Alors, qu'est-ce que je vais maintenant faire? Je vais mettre les lignes de code derrière qui seront exécutées quand l'utilisateur va cliquer sur ces boutons. Dans un premier temps, avant que nous puissions coder aussi les boutons quitter. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais d'abord sélectionner le bouton et je vais dans l'événement des codes. Bon, avant tout, je sélectionne les boutons, je fais les clics droits. Voyez, code événement. Ok, code événement. Je fais ça. Je vais dans le générateur des codes. Je peux faire OK. Alors, ça, c'est une autre manière de faire. Alors, il existe aussi une autre manière de faire afin de pouvoir vous retrouver dans les codes, dans l'éditeur des codes. Alors, je vais vous montrer gentiment cette manière de faire aussi pour que vous soyez bien formés pendant ces forums. Je vais sélectionner, j'ai mes rôles là dans l'événement, okay. Là où vous verrez le différent événements que vous pouvez mettre derrière ces boutons. Ça dépendra de vous. Alors, à ce qui nous préoccupe le plus, nous voulons que quand l'utilisateur va cliquer, okay, sur cliquer. Alors, nous allons gentiment prendre là l'événement qui est au premier. Je vais faire les 3 points. Vous allez voir que même si je fais ça, ça m'amène directement ici dans l'éditeur des codes. Donc ça correspond à ce que j'avais fait auparavant. Ok, un clic droit et puis je m'étais rendu dans l'éditeur des codes. Alors, je suis là. Qu'est-ce que je vais faire? Je connais déjà en tête les noms que j'avais donnés au texte box qui va recevoir les noms utilisateurs, je connais. Et puis je connais également le nom de la zone qui va recevoir le mot de passe. Alors, je vais faire ça gentiment. Je vais poser une condition if texte nom gentiment comme vous avez écrit égal à ça et texte passe. Si vous avez écrit majuscule, faites le majuscule. Là où vous avez écrit, en tout cas respectez égal à 100. Alors, j'ai pas encore fini à écrire, soyez patient dessus. Égal à 100. Alors, je mettrai
un if ici pour en faire clôturer la condition. Je vais faire ça. Et si le texte est non, en tout cas, je vais d'abord revenir là pour voir si j'ai oublié quelque chose. Je vois les noms, c'est les textes non. Et celui-ci, c'est quoi son nom? C'est les textes passe. Ah, il y a un P majuscule à ce niveau. En tout cas, si vous n'avez pas respecté comment vous avez écrit, voilà, moi j'ai respecté, vous allez rencontrer des difficultés pendant la programmation. Alors, je suis là et supposons que les mots de passe seraient égalés à Sina, par exemple. Qu'est-ce que je fais là? À Sina, ça c'est les noms utilisateurs et les mots de passe égal à MK. Alors, qu'est-ce qui va se passer si cela est respecté? Un message devra être affiché. MC chez Box, un message sera affiché pour dire par exemple à l'utilisateur que désormais il est connecté dans l'application. Je vais dire simplement accès autorisé, accès autorisé. Voilà, je vais simplement dire ça, si je peux y mettre ça pour faire beau. Et ça, c'est dans les cas où c'est positif. Dans les cas négatifs maintenant, bon, non, il doit aussi avoir un message qui lui sera affiché à l'écran. Et cette fois-là, ça ne sera pas MCG, j'ai oublié un G ici. Alors, MCG. Alors, au cas où c'est négatif, au cas où le mot de passe ne sera pas égal à sinon, les noms utilisateurs, et le mot de passe ne sera pas égal à MK, voici le message qui lui sera affiché. Accès non autorisé. Accès non autorisé. Alors, accès non autorisé, comme ça. Alors, je vais tout simplement d'abord tester comme ça, dans un premier temps, avant de passer à des grandes choses. Je vais essayer. Et je vais essayer pour voir si vraiment les codes que j'ai mis là sont bons. J'avais dit si le nom utilisateur sera Sina et le mot de passe sera celui-là. Ça c'est quoi ça? Alors, voyons maintenant voir. Au cas où ça sera positif, on lui dit accès autorisé. Mais au cas où ça ne sera pas positif, supposons qu'il a mis un mot de passe du genre, il tente de se connecter, accès non autorisé. Vous voyez, c'est que bon, ce qui veut dire que les codes placés derrière ces boutons marchent. Okay? Alors, quand le code sera positif, si l'utilisateur met un code qui correspond à ce qui se trouve dans la base de données, alors l'interface de chargement devra être lancée. Alors, pour ouvrir cette interface de chargement, c'est le formulaire de chargement, je vais faire gentiment du simple point close. Ok, donc celui-ci doit d'abord se fermer. Et quand il se ferme, non seulement il va se limiter à se fermer, mais aussi il va nous ouvrir un formulaire et cette fois-là ça serait peut-être le formulaire de chargement, parce que moi je souhaite mieux faire ça et je vais voir comment j'avais écrit. Bon, je copie pour être sûr de ce que je vais écrire.
rentre dans les codes, je place le formulaire qui doit être ouvert. Alors, le formulaire qui devra être ouvert, ça sera désormais le formulaire de chargement. Je vais essayer. Je pars tester si ça va passer, mais j'espère bien que ça va aller. Et là, je vais garder le Sina. Ici, je vais mettre le mot de passe. Une fois que je me connecte, accès autorisé. Quand je dis OK, qu'est-ce qu'on me dit là? 4 horaires, OK. Je peux comprendre quelque chose. Allons-y, découvrir l'erreur avec vous. docmd.openform frm chargement. docmd.openform frm chargement. Et c'est pourquoi ça ne passe pas? Je vais dire sinon. Ici, je vais dire le mot de passe. J'ai l'accès. Pourquoi ça ne passe pas ici? Tout simple close. Bon, on utilise la fermeture. docmd. Ah, je vois l'erreur. docmd, pas docdm. C'est docmd. Et cette fois-ci, quand je vais lancer, c'est sûr que ça va passer. Quand je fais ça, je fais OK, check bon, le formulaire de chargement est là. Et après ce formulaire, nous aurons le formulaire d'authentification, ainsi de suite. Alors, permettez que nous atterrissons dans le formulaire de Mini en faisant la programmation. Et puis ça sera tout pour cette vidéo. La vidéo prochaine, nous allons nous concentrer sur nos 4 formulaires, nos 5 formulaires qui possèdent 2 tables. Alors, ici, il n'y a pas être à code. Il suffit juste de voir, car celui qui peut voir peut comprendre facilement. Alors, votre attention. Et ici, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons que quand l'utilisateur va cliquer sur ces boutons, que ça lui apporte les informations relatives à ce qui se trouve là. Ok? Ce qui veut dire que quand il va cliquer sur ces boutons, c'est le formulaire client qui sera chargé. Ok? Alors, je vais faire ceci. Regardez bien, sur un simple code. Je vais faire ça. Je dis clic droit. Ok? Clic droit. Et je vais dans les codes d'événements. Générateur des codes, je fais OK. Alors, souvenez-vous que nous avions dit de l'autre côté, pour ouvrir un formulaire, on utilise la clause docmd, OK, .openform. Ça, c'est pour ouvrir un formulaire. Pour fermer, on utilise le docmd.close. OK, pour quitter, on utilise également le docmd.quitte, tout simplement. Alors, comme nous voulons ouvrir le formulaire, nous allons utiliser cette clause-là, le docmd.openform. Quel formulaire nous voulons ouvrir? C'est le formulaire client. Alors, je vais gentiment copier pour ne pas avoir les horaires. Et j'avais écrit comme ça. Oui, je suis email, je peux oublier. Mais pour me rassurer, pour marcher dans les bons, je vais faire ça. Et je vais mettre le nom du formulaire qui sera vers ce niveau. Alors, je vais essayer pour voir avec vous. Car je vais essayer de cliquer là. Désormais, le formulaire du client sera chargé. Si je clique, check bon, enregistrement client là. Alors, je vais fermer, je passe au second formulaire. C'est tout simplement cette petite ligne de code qui va vous permettre d'ouvrir un formulaire. Que ce soit un formulaire, que ce soit une interface, on se comprend.
C'est seulement cette ligne de code là qui va vous permettre. Rien de grave. Alors, moi j'aime faire comme ça. Et quand j'ouvre un formulaire, si je suis dans le menu principal, je vais souvent que le menu reste là et le formulaire vient s'ajouter sur le menu. Alors, si vous voulez faire disparaître le menu et puis ouvrir les formulaires concernés, alors vous pouvez gentiment faire le 12M2, les 12M2 point close et suivi des 12M2.openForm. Alors, comment je ne vais pas fermer un formulaire, je vais gentiment faire ça. Simple, et je prends le livret, je vais renommer, je copie, je vais renommer puis je copie et je dis cmd.openForm, je mets entre côtes et puis je place le nom du formulaire. C'est tout. Et je ne vais pas essayer, je vais d'abord mettre les tours et je vais essayer après. Mais quand même, vous avez déjà vu qu'avec les formulaires clients, ça passe déjà. Et je suis sûr que ça passera aussi avec les autres formulaires, sans doute, puisque nous sommes entrés de marcher dans la logique du premier formulaire. Et nous sommes entrés du marché de la logique du premier formulaire, je disais, et je pense que pour tous les restes des formulaires, ça va aller aussi. Alors, je vais aussi faire le formulaire produit, le bouton produit pour ouvrir les formulaires produits. En tout cas, il faut chercher les formulaires qui correspondent au nom qui se trouve, au nom que vous placerez dans le bouton. Okay. Faut vraiment, faut pas confondre. Il n'est pas du tout bon de prendre les boutons livret par exemple et puis sur ça vous ouvrez les formulaires clients. C'est du bizarre. cmd.openForm, je fais ça puis je rentre à l'intérieur, je colle et je retourne là pour enfin coder le dernier bouton. Je code les derniers boutons, je vais inscrire, je programme. Vous voyez, c'est ce que vous appelez, c'est ce que nous appelons, vous et nous, la programmation. Ok, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Souvenez-vous, dans la définition, on nous avait dit que la programmation, elle, d'abord, dans un premier temps, l'art de programmer, et puis c'est lorsque vous êtes en train d'instruire, la machine. Okay? C'est ça la programmation. Alors, nous sommes en train de programmer nos boutons. Nous sommes en train de donner à chaque bouton un comportement à afficher. Lorsque l'utilisateur va cliquer sur ces boutons-là, alors désormais ça paraîtra ainsi. Et quand je termine, j'ai enregistré et puis je m'en vais essayer. Alors je suis là, si je clique là, le formulaire client apparaît. Si je clique ici, le formulaire livret également apparaît. Et si je clique sur commande, le formulaire commande apparaît lui aussi. De même que pour produit. Et ça sera autant quand je vais cliquer sur la ligne commande. Alors, voyez-vous, ce n'est pas du tout difficile. En fait, c'est juste
c'est une question d'aide, comme je disais. Il faut bien voir, à vous placer vos inscriptions. Il faut bien voir si vraiment vous êtes dans l'événement, si vous n'êtes pas dans l'événement de code, et surtout l'événement clique, vous allez vous perdre pour rien. Alors, faites ce que nous avions fait, et quand vous ne comprenez pas, nous vous conseillons toujours de mettre une pause dans la vidéo et puis continuer par la suite. C'était bon, merci beaucoup pour l'attention soutenue. Et c'était Rodriguez Isabé qui vous parle, voilà, avec ses amis Dieu merci Kambal et Sinali Souma. C'est tout pour cette vidéo. Nous allons nous rejoindre dans la vidéo suivante, où nous allons en fait entrer dans la vraie programmation. Ça, c'est les accessoires, c'est comme ça que moi j'appelle. Et la réalité de la programmation, ça sera dans la vidéo à venir. Merci beaucoup. Au revoir.